Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau Nomad Talk. Comme je le disais en off, c'est le moment vraiment de passer à l'action. Je sais qu'il y a des choses qu'on procrastine et en fait, on travaille beaucoup sur des tâches qui finalement sont un peu inutiles pour son business, entre guillemets, qui vont pas nous faire gagner en soi de l'argent. Euh, on a beau dire, voilà, mais le business, s'il ne nous rapporte pas d'argent, ben, ça reste un hobby. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à ne pas passer des heures et des heures à créer du contenu, à ne pas passer des heures et des heures à, je sais pas, perfectionner votre logo, mais à essayer vraiment de réfléchir à comment créer du lien avec votre audience, votre communauté, même si elle est petite. Et si vous n'en avez pas, justement, à créer une communauté, aller chercher des gens, parler de ce que vous faites et ne pas avoir peur d'aller prospecter, même à des endroits un peu random, j'ai envie de dire, comme des salons ou des repas collectifs, des groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes, des groupes Facebook dans lesquels vous êtes. Il y a aussi peut-être que ça peut valoir le coup de s'inscrire sur certaines plateformes, des annuaires. Je pense par exemple, voilà, à l'époque, j'avais des gens qui étaient dans la santé. Je les incitais à s'inscrire sur Médoucine, qui est un annuaire en fait où il y a tous les professionnels de santé. Et il existe exactement la même chose pour les professionnels du sport, du bien-être, etc. Il y a Super Prof, enfin, voilà. Vraiment, pensez que là, vous êtes en train de créer quelque chose, mais c'est le moment d'y aller et d'essayer de trouver vos premiers clients si vous ne les avez pas encore trouvés. Et si vous avez déjà vos clients, de créer vraiment un lien fort avec eux pour perfectionner votre offre. N'oubliez pas que votre offre doit être votre meilleur produit. Vous devez en être fier. Et j'avais envie, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, de vous raconter une petite anecdote suite à un post que j'ai partagé sur le groupe Discord. Vous savez, il y a un entrepreneur que moi je suis depuis des années parce que c'est un sportif qui s'appelle Ashton Hall. Je vous ai partagé son lien la dernière fois. Ce mec, il a commencé comme coach fitness. Et en fait, aujourd'hui, il est coach business pour coach fitness. Donc, on a un peu similaire là-dessus. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Il a changé un petit peu de métier. Et en fait, il expliquait que lui, euh, tout son argent, il le réinvestissait dans son personal branding. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je vous ai partagé sa page de vente, enfin la page de vente en tout cas de ses offres de sport qu'il a toujours, hein, mais maintenant il a mis une équipe dessus. Lui, il gère plus, il a vraiment essayé de mettre des traîneurs, enfin des entraîneurs, des coachs qui gèrent à sa place. Mais il disait que tout son argent, il réinvestissait dans son personal branding, à créer du meilleur contenu, à partager un peu ses routines, parce que vous savez, quand vous êtes dans le sport et la santé, les gens aiment voir comment vous vivez et ont envie d'une vie similaire à la vôtre. Et il montrait, bah, par exemple, il utilise beaucoup son storytelling. Avant, c'était un gars qui allait beaucoup au McDo, qui n'était pas très musclé, qui avait du mal à atteindre certains objectifs physiques. Et puis aujourd'hui, bah, le gars, il est complètement à l'image de ce qu'il imaginait. Et puis du coup, c'est comme ça qu'il a attiré des clients. Et en fait, il a tellement investi dans son personal branding. Donc, au début, il le faisait seul. Donc, il faisait du contenu storytelling, du contenu motivationnel. Il montrait l'impact de la discipline sur son quotidien. Et il y a quelques semaines, en fait, il est devenu viral. Alors, moi, je le sentais venir parce que je trouvais que c'était très intéressant depuis le mois de novembre dernier. Il commençait à faire du contenu différent. Et c'est pour ça que je vous invite souvent à essayer d'imaginer des contenus qui sont propres à vous, qui sont pourquoi pas un petit peu où on peut se moquer de vous. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il partageait sa routine. Et en fait, il a testé différentes routines jusqu'à trouver une routine un petit peu qui n'a aucun sens, en fait. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre. Mais en fait, les gens aiment voir les séries, aiment voir tout le temps les mêmes types de contenus qui démarrent de la même manière. Donc, c'est ce qu'on appelle les séries sur Instagram. Et parce que ça leur donne en fait comme une habitude, on aime être habitué à quelque chose, on aime avoir une routine matinale. Donc en fait, il filmait sa routine matinale et tous les matins, en fait, il prend une bouteille d'eau, il la verse dans un bol
avec des glaçons et il plonge sa tête dedans pour se réveiller. Et ensuite, et il est 3 heures du matin, apparemment. Ensuite, il va faire 10 pompes sur son balcon. Ensuite, il va faire de la natation. Bon, bref, c'est la routine du Superman. Mais en gros, il démarrait tout le temps ses vidéos de la même manière. Alors que la tête dans l'eau, et puis en plus, il met un genre de scotch là sur sa bouche pour respirer avec le nez pendant qu'il dort, pour mieux dormir du coup. Et il est devenu viral et surtout, il a été énormément moqué. Mais c'est ce qui a fait sa viralité parce que il a trouvé un concept qui fonctionnait. Après, il a fait que des vidéos comme ça. Je vous laisserai aller voir. Il s'appelle Ashton Hall. Et aujourd'hui, ben, il est complètement viral. Mais par contre, aujourd'hui, il a quelqu'un qui le filme. À l'époque, il était tout seul à se filmer. Aujourd'hui, il passe 4 heures de sa journée à créer du contenu. Avant, il passait 30 minutes, 1 heure peut-être, d'accord? Donc, on ne peut pas se comparer à lui. Par contre, on peut s'inspirer de lui dans le sens où il a investi énormément dans son personal branding. C'est ça qui lui a aidé à trouver des clients, même si sa page de vente était pourrie. Franchement, il faut le dire ce qui est. Sa page de vente, c'est pas la meilleure page de vente qui soit. Son offre, elle a rien d'exceptionnel. Mais il peut pratiquer des prix élevés parce qu'en fait, il a tellement misé sur lui et sur sa marque que les gens veulent devenir comme lui, avoir son quotidien, ont l'impression de le connaître au travers de ses routines et veulent le même résultat parce que le gars, il est hyper musclé, quoi. D'accord? Et maintenant, il gagne de l'argent. Donc en plus, ben, les gens qui veulent gagner de l'argent, maintenant, le contactent aussi pour le côté business. D'accord? Donc voilà, je voulais juste introduire avec ça parce que euh, on a tendance à sous-estimer l'impact de notre marque personnelle. Et franchement, moi, s'il y a vraiment un endroit où je vous incite à passer du temps et peut-être investir de l'argent, je vous parle souvent de faire des shootings, photos, etc. C'est autour de vous parce qu'en fait, vous êtes finalement votre meilleur atout de vente. Fermeture de la parenthèse. Désolée, c'était une longue introduction de 10 minutes, mais on va passer directement dans le vif du sujet. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas avant que je passe à la première question. Et sinon, on pourra y revenir à la fin du live. Bon, en pire, on en reviendra à la fin du live. Donc, Marie-Lise, tu m'as transmis 2 moodboards. Donc, le mood board, c'est un outil qui va vous permettre de créer votre univers de marque. Donc, ce n'est pas que ça, votre univers, mais ça, c'est un petit peu la manière visuelle de le représenter. Et on a des personnes qui vont avoir des choses très féminines, élégantes, un peu qui fait penser à l'évasion, la liberté, etc. Et peut-être pour le même métier, on aura quelqu'un qui sera plus en mode no pain, no gain, avec des couleurs très dures, des choses très carrées, où il n'y a pas trop de place à l'élégance, on va dire, où c'est plus masculin. Et c'est ça, en fait, qui vous différencie de quelqu'un qui fait exactement le même métier que vous. Et c'est là où moi, je dis souvent, quand moi, j'ai démarré dans le web design, hein, je suis web designer, mon tout premier métier en ligne, c'était ça. Enfin, presque mon premier métier. Ben, tous les sites de web design, c'était rouge, noir, bleu, très corporate. Et moi, je suis partie sur quelque chose de complètement différent. Je suis partie sur la plage, la mer, les palmiers, le marron, le beige, les couleurs naturelles. Donc, il n'y avait rien à voir avec ce qui se faisait. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit à l'époque, mais Marion, ça fait pas sérieux. On dirait pas du tout un compte de web design. Mais au final, ça m'a attiré des clients complètement alignés à cet univers-là parce que ça transmettait des émotions spécifique où on était OK, on va bosser, mais on va bosser dans un cadre un peu détente. On bosse pour voyager, on bosse pour se faire plaisir, pour avoir la vie qu'on a envie, etc. C'est les émotions que j'avais envie de transmettre. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut que vous pensiez en tout premier lieu, c'est quelles émotions vous avez envie de transmettre à vos clients et quels sont finalement les 3 mots-clés, on va dire, qui définissent votre univers. Par exemple, Ashton Hall, là, dont je vous parlais tout à l'heure, lui, ses mots-clés, c'est la discipline. On voit que c'est un mec hyper discipliné. La foi, parce qu'il est très croyant. Il parle de Dieu tout le temps. On le voit en train de prier, etc. Et le dernier point, je dirais, ouais, le travail. On voit que c'est un mec qui n'a pas trop de place pour les amitiés, etc. Mais en tout cas, c'est les 3 choses qui le définissent et c'est finalement ce qu'il a envie de transmettre auprès de son audience. En fait, si tu as ça, si tu as la discipline, que tu travailles et que tu as la foi, tu vas y arriver. Donc, du coup, toi, tu m'as proposé 2 moodboards. Donc, un dans les tons un peu plus ocre et un dans les tons un peu plus bleutés. Tu as du mal à choisir.
Et c'est très intéressant parce que tu m'as mis évidemment ce que pour toi signifiait les teintes que tu avais choisies et les visuels. Donc toi, tu parles de légèreté, de liberté, de douceur, d'ancrage, d'exploration, de chaleur, de bien-être, de calme, d'infini. Donc on sent un peu l'univers dans lequel tu as envie de faire plonger ton audience. On sent que tu as envie de faire ralentir les gens en fait et les faire peut-être voyager au travers de tes services. Maintenant, je vais pas te dire il faut choisir celui-ci ou il faut choisir celui-ci. Il faut vraiment que toi, tu te demandes déjà avec quel univers tu te sens le plus à l'aise et surtout lequel tu vas réussir à reproduire facilement. Si par exemple, toi, tu veux que des photos de la mer, de la plage, etc., mais que tu n'as jamais l'occasion d'y aller, alors peut-être que tu habites à côté, mais que tu n'as jamais l'occasion d'y aller et que c'est compliqué, et en fait que tu vis, toi, par exemple, dans la forêt ou quelque chose comme ça serait peut-être plus intéressant parce que plus simple de partir sur un univers avec plus de verre. Parce que il faut pas oublier que quand vous allez créer du contenu, il va falloir très régulièrement vous faire des petits shootings photos, vous faire des petits shootings vidéo. Je vous dis souvent, essayez d'avoir des extraits vidéo dans votre téléphone de vous en train de faire du sport, en train de marcher, en train de lire, en train de travailler, etc. Et en fait, ça, il faut que ça soit pratique et facile. Et en fait, si par exemple, toi, ton univers, c'est tout autour de la mer et que tu n'as pas la mer à côté, alors tu peux toujours prendre des vidéos libres de droit, hein, et des photos libres de droit, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai remarqué, avec l'expérience et par rapport au monde dans lequel on est aujourd'hui, que les vidéos et les photos qui fonctionnent le plus, c'est celles où vous êtes à l'intérieur. Donc du coup, c'est plus intéressant que vous ayez vos propres photos et vos propres vidéos. La question est la suivante. Quelles sont les photos et vidéos que tu pourras faire le plus facilement et qui peut-être, voilà, peut-être que tu habites complètement loin de la verdure et que tu es dans, voilà, moi par exemple, si je devais, je sais pas, moi à Abidjan par exemple, c'est très compliqué pour moi d'avoir des photos de montagne ou de choses comme ça. Donc, si mon univers c'était ça, ça serait galère parce qu'il n'y a pas de montagne ici, quoi. Donc, il faut vraiment vous demander, OK, quelle va être la chose la plus facile pour faire les photos? Et après, évidemment, moi, par exemple, quand je pars à l'étranger, là, j'étais partie à Bali, j'ai organisé un shooting photo parce que je savais que c'était dans mon branding, etc. Donc, vous pouvez aussi vous dire, bon, ben, je fais des photos d'un coup, puis je les utilise toute l'année. Moi, c'est exactement ce que je fais. Mes photos, c'est pas des photos d'Abidjan, c'est des photos de Bali que j'utilise toute l'année après. Et voilà, mais voilà, il faut vraiment que tu te dises ça. Ensuite, le plus important, ça sera voilà, les photos que tu as mis ici. Il va falloir que tu t'en inspires pour refaire tes propres visuels à toi. Là, par exemple, tu vois, on voit un genre de tissu comme ça. Moi, je te conseille de faire un peu des photos comme ça, des vidéos comme ça. Et tu vois, par exemple, si tu filmes des vidéos, peut-être de filmer la mer qui arrive là sur la plage. En fait, pour transmettre, peut-être filmer toi dans le vent, etc., pour transmettre ce que tu as envie de transmettre. Et qu'au fur et à mesure que tu vas créer du contenu, ça, ça provoque ces émotions auprès de ton audience. La liberté, la douceur, la légèreté. Moi, c'est ça que je ressens quand je regarde ce mood board. Je ressens énormément de légèreté et de sérénité parce que pour moi, le sable, en tout cas le désert, je trouve ça très serein. La mer, c'est très serein, l'horizon. Donc voilà. Je sais pas si ça t'a pas aidé sûrement, mais dis-moi. Non, si, un peu. Mais enfin, c'est vraiment les questions que je me pose. C'est que moi, du coup, j'habite plutôt entre lac et montagne, quoi. Ouais, Mais je voyage beaucoup à la mer parce que j'ai besoin d'avoir la mer. Du coup, là, par exemple, je suis en vacances pendant une semaine et donc j'ai organisé un photoshooting. top. Ça va être au bord de la mer. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Ouais. Mm. Mais du coup, au quotidien, je suis quand même plus à côté de lac et montagne, quoi. Pas la même Ouais. ambiance. Il faut que tu vois si tu penses que, parce que moi, je sais que j'aime créer du contenu au jour le jour, j'ai envie de dire. Euh, et tu vois, par exemple, le week-end dernier, près de la mer. Et donc, en fait, je sais que, bah, voilà, je peux partir un week-end, faire mon contenu, revenir et c'est facile. Euh, mais si, par exemple, la mer, toi, elle est à 5 heures de route, est-ce que tu vas avoir la motivation à chaque fois d'y aller pour faire ton contenu? Faut vraiment vous dire que il faut habituer les gens dans l'univers dans lequel vous vivez.
parce qu'en fait, ils vont se reconnaître en vous, ils vont vouloir votre vie, hein. Faut dire ce qui est dans le monde de la santé. Les gens veulent votre transformation, en fait. Ce que vous dégagez, l'énergie que vous avez, la santé que vous avez, le corps que vous avez, les habitudes alimentaires que vous avez, etc. Donc, il faut se demander si au quotidien, tu réussirais dans tes contenus à transmettre finalement ça. Et sinon, bah, est-ce que tu peux le transmettre avec l'univers qui est autour de toi? Peut-être que ça va être à l'intérieur, tu vois, de la maison. Mais voilà, il faut vraiment que tu réfléchisses à ça pour que ça soit le plus simple possible. Tu vois, par exemple, je vais reprendre le même exemple, comme ça sera simple. C'est dommage que je ne vous ai pas mis son compte Instagram. Ashton Hall, lui, son univers, il est très minimaliste est très propre. Et en fait, tous ses contenus sont filmés pratiquement en intérieur. Et en fait, sa maison est très simple, très minimaliste, un peu luxe, tu vois, je trouve d'ailleurs aussi, ou dans sa salle. Et en fait, on est dans sa salle de bain, dans son salon, sur son balcon rapidement, et dans sa salle de sport. Et tous ces contenus gravitent autour de ça. Et on sent que c'est un mec qui est rangé, qui est ordonné. C'est ça qui transmet finalement comme émotion. C'est vraiment la discipline, le fait de se lever tôt, le rangement, le fait que ça soit minimaliste, le luxe aussi, parce que tous ces... Il choisit savamment, en fait, les plans qu'il filme pour que ça fasse penser un peu au luxe, tu vois, des chaussures un petit peu, tu sens que c'est des chaussures qui coûtent cher. Quand il met sa montre, je sais pas si c'est une Rolex ou quoi, mais tu sens que la montre, elle coûte cher. Et en fait, c'est ça qu'il a envie de transmettre finalement auprès de son audience. Et donc, c'est facile pour lui de filmer du contenu au jour le jour parce qu'il peut faire ça. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai filmé énormément de b-roll au bord de l'eau pour, en fait, lorsque je transmets certains contenus, bah, je puisse réutiliser à la fois des contenus où je suis peut-être en salle de sport ou derrière mon bureau, mais aussi au bord de l'eau. Parce que moi, j'ai aussi envie de transmettre la liberté au travers de mon contenu. La liberté parce que la liberté, le fait d'avoir son propre business, ça nous libère. Tu vois, donc c'est facile pour moi, mais parce que très régulièrement, je filme des petits extraits comme ça. Et ensuite, je les réutilise, je les recycle. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci si tu te dis, OK, je me fais une bibliothèque de vidéos, une bibliothèque de photos. Tu te fais 2 albums dans ton téléphone et ensuite, tu les recycles. Moi, il y a des vidéos que j'utilise qui datent de 2020 encore, tu vois, mais je les utilise encore aujourd'hui. Il y en a une que j'ai utilisée hier, tu vois, et elle date de 2020. Bon, tu sens que c'est pas la même époque parce que mes cheveux, ils n'ont pas la même couleur. Mais voilà, il faut vraiment te dire ça, quoi. Est-ce que, voilà, ça sera facile pour moi, la création de contenu? Le plus important, c'est que tu gardes une cohérence, que ça soit toujours à peu près le même type de visuel, que la musique, ce soit un peu le même style à chaque fois, les couleurs qui apparaissent dans la vidéo soient à peu près les mêmes à chaque fois, le style, l'ambiance, en fait, il y ait ta signature, finalement, dans tes contenus, pour qu'on te reconnaisse d'un premier coup d'œil sans avoir besoin de voir ton visage, on sait que c'est toi. Et là, c'est ce qu'il a très bien réussi à faire, lui, parce que même si on ne voit pas sa tête, le cadre, son bol avec sa bouteille, il a des éléments très forts en fait dans ses vidéos. Il a une bouteille bleue, il a un bol rempli de glaçons. Enfin, même si on ne le voit pas, on sait que c'est lui. C'est sa signature, tu vois? Ok. Voilà, c'est ça. Moi, je vais réfléchir un peu plus. Ok, bon, mais du coup, peut-être que le fait que tu aies tes photos là, et Ouais. d'ailleurs, je ne sais pas si ta photographe est vidéaste, essaie de lui demander si elle peut te faire des extraits vidéo de 15 secondes, tu vois, ou 10 secondes, de toi en train de marcher, de toi en train de prendre un foulard peut-être et Mhm. avec le vent qui fasse comme ça, juste pour que tu puisses les réutiliser, mettre du texte par-dessus, tu vois, que tu Mhm. puisses... Moi, j'avais demandé ça à mon photographe, il m'en avait fait 4, je crois, de vidéos, un truc comme ça. C'était en plus du forfait, mais moi, ça m'avait arrangé parce que je savais que ça allait être de bonne qualité et que ça allait être en harmonie avec le reste de mes photos. J'étais Mhm. habillée pareil, c'était les mêmes couleurs, voilà. Donc, essaie de lui demander si elle peut te rajouter ça. Généralement, ça leur prend pas énormément de temps. Et tu lui dis, voilà, c'est juste des extraits que je vais avoir, que je mets dans mon téléphone ensuite et que je réutilise pour mes contenus. Ouais, carrément, je vais demander. Bonne idée. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ou ça va? Non, ça va. Ça va? Ouais, ça m'a bien Alors, motivé en tout cas. ouais, bon, top. Moi, j'ai hâte de voir. Ensuite, ah, ça n'a pas marché. Je pensais que ça allait s'afficher. Alors, attendez, on va devoir sortir du coup. J'avais la page de vente donc de Davy. Davy, tu m'as dit que tu ne serais pas là, donc tu regarderas ça en replay.
Donc, tu m'as soumis ta page de vente. Donc, tu t'es inspiré de la page de vente que je vous transmets. Alors, la page de vente que je vous transmets, c'est une page de vente que j'appelle minimaliste. Quand on se lance, c'est difficile. Enfin, je vous déconseille de faire des pages de vente à rallonge parce que déjà, c'est chiant. Mais surtout parce qu'on a envie d'aller droit au but, que les gens comprennent rapidement ce qu'ils vont avoir. Et ensuite, au fur et à mesure des lancements, vous allez alimenter votre page de vente, rajouter des choses, rajouter des paragraphes. Je vous partagerai la page de vente que j'ai refaite très récemment de Nomade. Elle est vraiment toute neuve. J'ai essayé un peu d'innover, de rajouter des choses. Si vous voulez vous en inspirer, mais que je vous déconseille si vous êtes au tout début, mais si par exemple vous êtes déjà à 3, 4 lancements et que vous voulez revoir un peu votre page de vente, à ce moment-là, vous pourrez vous inspirer de la mienne. Peut-être que vous pourrez en tirer des idées. Je vous la partagerai dans le groupe Discord. Alors, Body, le programme somatique pour t'aider à libérer les maux du corps par le corps. Moi, je pense qu'il faut que tu mettes un petit peu plus gros ça, parce que finalement, c'est la promesse de ton programme. Et donc là, tu parles des maux du corps par le corps. Donc, on comprend que tu vas nous aider à se débarrasser des douleurs. Et je me demande si, au lieu de prête à renouer avec ton corps, tu ne devrais pas mettre il est temps d'en finir avec ces douleurs qui t'embêtent ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est dommage que tu sois pas là parce que j'aurais aimé qu'on en discute. J'aime énormément ton petit visuel là, je trouve ça très joli. En tout cas, ta page de vente, de manière générale, tu as une sensibilité esthétique, c'est sûr, parce qu'elle est très très bien faite et très jolie. Donc voilà, pense vraiment aux mots-clés de tes clients. Il faut qu'ils comprennent d'un premier coup d'œil, ok, en fait, avec ça, je vais en finir avec mes douleurs. Parce que les maux du corps, c'est une très jolie manière de dire des douleurs. D'accord? Mais je pense que quand on a mal, on ne dit pas j'ai des maux du corps, on dit j'ai mal ou j'ai des douleurs. Donc ça, vraiment, pense aux mots-clés qu'utilise ton audience cible. Très important. Donc peut-être prête à renouer avec ton corps, revois la phrase. Et ça, je te conseille de le grossir un petit peu. Stop à la lutte, place au flot, ton corps t'attend. Donc, pareil, stop à la lutte, stop aux douleurs ou quelque chose comme ça, ou stop au... Peut-être de faire parce que la lutte, c'est la lutte contre quoi? Donc, juste ça, fais attention. Et alors là, c'est un bouton d'appel à l'action. Moi, je te conseillerais, pour les boutons d'appel à l'action, de mettre vraiment, par exemple, si tu fais une offre de lancement, au lieu de faire une phrase comme ça, cette phrase, tu peux l'utiliser sans souci, mais au lieu de faire une phrase comme ça, random, que tu mettrais peut-être ailleurs, que tu mettes accéder à l'offre de lancement. Pour qu'on comprenne en fait que là, quand on clique sur le bouton, on va accéder au prix, à l'offre et qu'il y a une offre de lancement. D'accord? Et pareil ici, si c'est une offre de lancement, précise-le. Attention, l'offre de lancement à moins 40% expire dans. Pour qu'on comprenne aussi ici qu'il y a un effet d'urgence et que ce lancement-là, c'est une prévente ou l'offre de prévente, hein, tu peux mettre, et que tu vas avoir un prix préférentiel et que là, il y a une bonne affaire à faire. D'accord? Ce que nous allons faire ensemble. Alors, ici, en fait, il faut vraiment vous dire que sur Instagram, n'importe quoi, sur Internet, les gens lisent en diagonale. Donc, les titres, c'est hyper important. Les titres et les images pour qu'on comprenne sans avoir besoin de tout lire ce qu'on va avoir. Et en fait, je pense que tu as un paragraphe plus bas, ce que tu vas avoir. Je pense que ce paragraphe, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Quelle transformation cela va t'apporter? Ce paragraphe-là, je pense que ça vaudrait le coup qu'il soit plus haut. Parce qu'en fait, on arrive, on a la promesse de ton programme, ok, on va se débarrasser des douleurs, mais en fait, concrètement, il y a quoi dans ce programme? Et donc, en fait, quelle transformation tu vas avoir? Et donc, ça, je pense que ça vaudrait le coup que ça aille plus haut. Et peut-être qu'il manque un petit paragraphe du style aujourd'hui, tu te sens comme ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de respecter la psychologie de l'acheteur où on te fait une promesse, on te dit, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens comme ça? T'as mal au ventre, tu te sens pas bien, nanana, nanana. Et là, il va dire, oui, 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 oui. Ben, ça tombe bien. Voilà la transformation que je vais te proposer. Et donc, en fait, je pense que ça vaudrait le coup que tu le mettes un peu plus haut, ce truc-là de la transformation que tu vas avoir. Donc ça, si tu veux, après,
Une page de vente, franchement, il faut tester. Moi, je teste tout le temps, je déplace les cubes, mais ça peut être, je pense, intéressant. Peut-être que tu regardes ça comme ça. Ensuite, ici, il me faudrait un titre parce que là, tu parles de conscience corporelle, respiration plus ample et infinie, toucher réparateur et sécurisant. En fait, ça, c'est finalement le contenu du programme, j'imagine. Moi, j'ai un peu du mal. euh, Hop, ce que nous allons faire ensemble. Donc, comment tu te sens, ce que tu vas avoir et voilà ce que va t'apporter le programme. Un truc comme ça. Donc, je pense que tu peux, ça vaudrait le coup que tu le réorganises comme ça. Je t'invite aussi à faire lire cette page de vente à un client pour voir ce qu'il en pense et si ça lui parle et s'il y a des choses et de regarder aussi s'il y a des choses qu'il ne lit pas. Tu vois, par exemple, moi, tout ça là, quand j'ai vu la page, je ne l'ai pas lu de suite parce que je trouvais ça un peu trop long, un peu trop lourd. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est juste une histoire de mise en page, mais ça vaudrait le coup que tu retravailles là-dessus. Une respiration plus ample, un toucher réparateur et sécurisant, une conscience corporelle plus développée et fluide. Peut-être que là, pareil, est-ce que ça parle aux gens, le toucher réparateur et sécurisant? Est-ce que ça, tu vois là, au lieu de mettre un toucher réparateur sécurisant, tu vas pas mettre apprendre à détendre ton ventre et ne plus avoir mal. Ici, apprends à évacuer ton stress grâce à la respiration. Tu vois, vraiment des mots qui font comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ton programme. À qui s'adresse le programme? Tu te sens déconnecté de ton corps et tu aimerais retrouver une relation plus fluide et naturelle avec lui. Moi, ça, je ne le mettrais pas en premier. En premier, je mettrais, tu ressens souvent des tensions, des douleurs inexpliquées. En fait, c'est ça à la base. Toi, tes clients, ils viennent parce qu'ils ont des maux de ventre, des boules, des machins, des mal de dos, etc. Donc, en fait, je pense que ça devrait venir un peu plus tôt. Tu veux prendre soin de toi, tu cherches un espace sécurisant. Moi, je pense que tu pourrais rajouter, tu as envie d'être accompagné par une personne qui connaît ça, 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 et en disant, bah, en fait, là, si tu es accompagné, si tu as envie vraiment d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît vraiment, ce programme, il est pour toi. Et il n'est pas pour toi si tu cherches une solution miracle, si tu veux un programme purement fitness ou axé sur la performance. Ça, c'est bien. Mais du coup, quand tu as mis ça, je me suis dit, est-ce qu'il y a du sport dans ton programme? Parce que j'ai pas eu l'impression de voir du sport. Donc, s'il y a du sport, il faut qu'on le voit quelque part. Donc, peut-être que c'est ça, en fait, la partie où vous faites un peu du mouvement, hein. Du coup, pas du sport, mais du mouvement. Mais du coup, c'est pas très visible. Le fait qu'il y a du mouvement dans ton accompagnement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est que des trucs de respiration et de toucher. Donc, je veux bien savoir. Je veux bien savoir. Ensuite, l'appareil, le bouton d'appel à l'action, comme tout à l'heure. Accéder à l'offre de lancement maintenant ou quelque chose comme ça, à moins 40% ou un truc. Voici ce que tu vas retrouver. Des pratiques somatiques, guidées, toucher, respiration, mouvement. Ah, c'est là que tu le mets. Je pense que ça vaudrait le coup que tu le mettes un peu plus haut. Des vidéos immersives, un parcours en 4 étapes pour ressentir, te reconnecter, guérir et ancrer durablement. Alors, un parcours en 4 étapes dont les piliers sont le ressenti via les machins, nanana, la reconnexion, tu vois, pour qu'on comprenne que c'est bien cadré et structuré. Des lives exclusifs, ça, il faut que tu dises combien de fois il y a des lives par mois, etc. Afin qu'on sache exactement à quoi s'attendre, combien de temps on a accès aux lives, combien de temps ça dure, etc. Un espace d'échange et de soutien, donc via un groupe dédié, donc un groupe Discord, un groupe WhatsApp, etc. La médecine du collectif pour avancer ensemble, et puis peut-être un accès à toi. Tu devrais peut-être le préciser parce que finalement, on intègre des groupes pour avoir accès à une professionnelle. Donc là, c'est peut-être un accès à moi pour me poser tes questions, et peut-être que pendant les lives, ça va être un peu personnalisé, un peu comme je le fais moi, tu vois. Moi, finalement, l'accès, il est un peu personnalisé parce que je réponds à vos questions à vous. Et après ça, c'est très bien. Ce que tu vas avoir, donc là, pareil, dis combien de lives, accès à des vidéos de pratiques somatiques. Précise si les vidéos, elles sont courtes aussi. Les gens, ils aiment quand ça va vite. Genre des vidéos qui ne dépassent pas X minutes.
L'approche en psychocorporelle, ça, est-ce que tu peux préciser, genre des vidéos théoriques pour que tu comprennes mieux ton corps, tu vois, un truc comme ça, et qui va te permettre du coup d'être autonome dans ta pratique, enfin vraiment de toujours parler du bénéfice, du bénéfice, du bénéfice. Donc ça, on a dit que ça allait plus haut. Le mental, le corps libéré. Donc, un ventre, tu vois, là c'est intéressant. Un ventre détendu, souple avec moins de douleur. Un dos relâché. Euh, Là, retrouver des sensations. Charge mentale réduite. Ça, en fait, c'est des mots que tu as écrits en petit, mais que je pense devraient avoir plus de place. Parce que c'est ça, en fait, que tu offres. Vraiment, tu appuies sur la douleur des gens et tu les aides à se débarrasser de ça. Très bien, les témoignages. Ça, franchement, les témoignages, si vous pouvez en mettre un maximum, faut pas hésiter. Ensuite, là, tu te présentes, donc c'est top. Est-ce que j'ai à cœur d'accompagner, nana? Ouais, espace doux et sécurisant. Super. Offre d'accès, 279 € paiement une fois. Alors là, du coup, offre de pré-lancement, offre de pré-vente, une offre exclusive qui expirera telle date. Voilà, vraiment, n'hésite pas si tu veux à remettre le countdown, comme on dit, le compte à rebours ici pour dire attention, là, ok, c'est mon premier lancement, il y a une offre de pré-vente, mais après, c'est foutu. Les gars, vous ne pourrez plus y avoir accès. Et tac, tac, le paiement sécurisé. Donc ça, c'est très rassurant. Paiement 3 fois sans frais, ça, c'est vraiment top. Alors, le paiement en 3 fois, euh, moi, je rajoute toujours des frais pour la simple et bonne raison que quand vous avez un paiement en 3 fois, vous avez des risques de non-paiement. Bon, moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai augmenté le tarif du paiement en 3 fois par rapport au paiement en une fois. C'est qu'en fait, les personnes rentrent dans le programme, ont accès à toutes les vidéos, vont payer une fois et ensuite vont arrêter de payer. Et en fait, ça fait un manque à gagner pour vous. Donc, du coup, pour, entre guillemets, prévenir, je mets généralement, je crois que c'est 10% de plus ou c'est pas grand-chose, mais pour inciter en fait les gens à passer sur le paiement une fois plutôt qu'en 3 fois, parce que au moins je sais que je serai payé quoi. Voilà. Donc ça c'est juste un petit conseil. Mais ça peut être un très bon argument marketing, paiement 3 fois sans frais. Mais faites attention quand vous aurez beaucoup de clients. Enfin voilà, moi je sais que j'ai jamais eu de problème jusqu'à il y a 2 ans où j'ai commencé à avoir des gens qui me payaient une fois et qui après arrêtaient de payer. Et par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est si les gens arrêtent de payer, supprimer les accès. Moi, j'étais un peu trop gentille. Elle me disait oui, je vais payer bientôt, bientôt, bientôt. Donc, je laissais les accès. Puis au final, j'ai quelques personnes qui ne m'ont jamais payé et qui ont eu accès à tout, en fait, mon contenu. Donc, si vous êtes comme moi, le genre de personne à ne pas savoir dire non, à être un peu gentil et à arranger tout le monde, ne soyez pas comme ça. Vous êtes des entrepreneurs et tu payes pas, ben, ciao. Voilà. Vraiment, parce que ben, en fait, c'est vous qui allez devoir payer les pots cassés. Voilà, vraiment, parce qu'en plus, moi, j'ai des frais, tout ça. Enfin, puis après, vous avez des frais de recouvrement. Enfin, bon, bref. Donc, vraiment, soyez très strict là-dessus. Et n'hésitez pas à le préciser dans le contrat, dans les CGV. Tout manquement à votre paiement donnera lieu à une suspension immédiate de vos accès au programme. Voilà, ça vraiment, c'est un petit truc. Pour rappel, en rejoignant iBody, tu auras. Donc ça, c'est très bien. On récapitule. On récapitule tout ce que tu vas avoir. Alors moi, je te conseillerais là pour le visuel. Alors d'ailleurs, tes photos sont magnifiques, Davy, je voulais te le dire. Mais pour le visuel, est-ce que ça vaudrait pas le coup que tu remettes le mock-up là? Pour rappel, genre dans un encadré, voilà ce que tu vas avoir. Donc on sait que le mock-up, c'est le produit. Euh, les 4 étapes, les vidéos d'explication. Alors là, pareil, les 4 étapes, réécris-les bien. Les vidéos d'explication, les pratiques, les lives, patati patata. Et je te conseillerais de rajouter un bonus. Les bonus, je vous en parle, je ne sais plus, dans la partie lancement, je crois. Je pense que tu n'as pas encore regardé la vidéo. Mais dans la partie lancement, je vous parle des bonus et comment les utiliser. Donc, n'hésite pas. Ici, plus un bonus exclusif pour nanana. Souvent, moi, j'achète à cause des bonus. Donc, n'hésitez pas vraiment à rajouter des bonus parce que ça peut encore plus donner envie de passer à l'achat. Et dans la vidéo de lancement, je vous explique qu'il y a des bonus éphémères
et il y a des bonus permanents. Les bonus permanents, c'est ceux qui sont en permanence dans vos programmes. Donc, par exemple, moi, le bonus permanent de Nomade, c'est une formation en plus qui s'appelle Studio Vidéo Pro, auquel vous avez accès, qui vous apprend à créer des vidéos. Donc, ça, c'est vraiment un bonus qui rajoute de la valeur au programme. N'hésite pas, entre parenthèses, à mettre la valeur du bonus pour que les gens ils se disent, punaise, en fait, c'est cadeau alors que la valeur, c'est ça. Par exemple, moi, j'aurais pu mettre le programme Nomade, il fait 1 500 euros. Euh, En plus, vous avez un bonus offert d'une valeur de, je sais pas, 397, 497 euros. Après, c'est vous qui, en fonction du temps que vous avez passé à créer ce bonus et tout ça, allez estimer le tarif. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et ensuite, la FAQ, bah, du coup, les CGV, tout ça, n'hésite pas à les revoir si besoin. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de choses la première fois, mais une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Mais voilà les petits éléments que je t'aurais apportés, Davy. N'hésite pas, quand tu regarderas le replay, si besoin, à me refaire un retour, soit sur Discord, soit au prochain live. Il n'y a pas de souci pour moi. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, j'ai beaucoup parlé. J'ai l'impression que je ne vous ai pas beaucoup entendu. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bon, alors je vous vois pas lever la main. Alors, est-ce que vous voulez, s'il n'y a pas de questions, que je vous montre, comme on est dans l'histoire de la page de vente là, euh, la page de vente de Nomade, mais vraiment pour vous montrer rapidement, en sachant qu'il faut absolument pas faire une page de vente similaire, parce que moi, ça fait des années que je fais des pages de vente, mais peut-être pour vous donner des idées. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous voudriez voir autre chose? À ce moment-là, vous me dites, Marie, on en préférait voir ça chez tout. Non, moi, ça m'intéresse parce que j'ai envie de la refaire en plus, ma page de vente. D'accord, Moi, ça m'intéresse parce que je suis en plein dodo. d'accord. Bon, alors, je vais vous montrer la page de vente de Nomade. Néanmoins, euh, attendez, je vais essayer de regarder si je peux pas trouver la page de vente du gars là que je vous avais envoyé. Parce qu'au moins, vous aurez et le côté business et le côté fitness, entre guillemets. Euh, ouais, c'est top. On va faire comme ça. Je vais commencer par la page de vente du gars dont je vous ai parlé en ce début de live, Ashton Hall, et que je vous ai partagé sur Discord, parce que lui, il a une page de vente très minimaliste, et c'est ce que je vous conseille de faire. Et juste pour que vous voyez, c'est pas du tout la page de vente la plus parfaite qui soit, mais comme je vous disais en début de live, lui, il met toute son énergie et tous ses investissements sur son compte Instagram, son TikTok, sa page YouTube, etc. Et en fait, les gens, quand ils arrivent à la page de vente, ils sont déjà convaincus, quoi. Donc, je vais vous montrer ça. Et ensuite, je vous montrerai la page de vente. D'ailleurs, dans le programme, je vous ai mis la page de vente d'Impulsion, qui est un de mes programmes en ligne aussi. On pourra aller voir tout à l'heure si besoin. Quelle heure est-il? Bon, on a 20 minutes, donc normalement, ça devrait aller. Alors, est-ce que vous voyez la page de vente de ce monsieur plein de muscles? Ouais. Alors, vous allez voir, alors je vais traduire pour ceux qui ne sont pas trop anglais. Il a tout simplement mis, donc il s'est pas cassé la tête, il n'a pas mis de promesses, etc. Et c'est en ça où je vous dis, des fois, il faut pas trop se casser la tête, mais il faut convaincre les gens avant. Donc, au travers de vos contenus. Et c'est pour ça que moi, je vous dis qu'Instagram, ça vous aide à vendre. Vendez avec vos posts, vendez avec vos stories, vendez avec tout ça. Ah, Davy arrive, on vient à peine de finir. Donc, Davy, je suis désolée, on vient à peine de faire ton cas. On reviendra dessus si on a 5 minutes, mais je viens à peine d'analyser ta page. Très bien. Euh, alors, du coup, comme on avait analysé ta page, je proposais qu'on aille voir des pages de vente pour voir un peu comment c'est foutu et pour montrer, et on pourra revenir sur la tienne, elle est là, de toute façon, la tienne. Je l'ai à côté, là. Ok. Donc, du coup, la page de vente, moi, je vous conseille toujours de commencer avec la promesse, ce qu'on va avoir, etc. Donc Ashton Hall, là, vous voyez, il a juste mis personal coaching, des life training, nutrition, des plans d'entraînement personnalisés, etc. à suivre avec votre ordinateur. Donc on voit qu'il ne s'est pas cassé la tête, le mec, mais en fait, il sait pertinemment que son contenu Instagram
va lui attirer des gens qui sont déjà convaincus. Donc là, il dit en gros, c'est depuis ton ordinateur ou ton téléphone, il montre des avant-après. Donc ça, c'est comme les témoignages que vous montrez. Donc les avant-après, très très important. Quand on n'en a pas, ben, on met d'abord son propre avant-après. C'est ce qu'il a fait lui ici. Il a montré son propre avant-après, puis les avant-après de ses clients. Et ensuite, il donne ses plans. Alors là, peut être intéressant pour vous. En tout cas, les coachs qui ont des programmes premium, lui, en fait, il a 3 plans qui sont des programmes sur 12 mois, je crois, voilà, avec un mois gratuit. Vous voyez qu'il ne fait pas des petits prix. Et en fait, tout simplement, voilà ce qu'il y a à l'intérieur, des plans personnalisés, des démonstrations en vidéo, etc. L'avantage d'avoir 3 tarifs différents, et c'est pour ça aussi que je vous invite à faire aussi tarifs en plusieurs fois et compagnie, c'est que dans la tête du client, souvent on va aller sur le tarif du milieu, quoi, celui qui est moins cher, enfin qui nous paraît le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, il explique en gros ce qu'il y a dans le programme, nutrition, one-on-one coaching, le suivi de tes statistiques, etc. Et en fait, ce qui rajoute des euros sur la balance, c'est que là, on a un Zoom call, là, on n'en a pas, toutes les 2 semaines. Et là, on a en plus un coaching personnel avec Ashton. Donc, en fait, aujourd'hui, lui, il sait pertinemment sa valeur et en fait, il a mis des coachs et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, les coachs sportifs là qui me suivaient et même les coachs de bien-être, etc. Moi, je vous conseille demain, vraiment là, de vous être en haut et d'avoir des coachs qui travailleront pour vous et que finalement, vous ayez de plus en plus de valeur. D'accord? Et que l'accès à vous, il ne faut pas oublier que ça a de la valeur parce que vous avez énormément de connaissances et d'expertise. Donc voilà comment il a fait ce truc. Ce qui est inclus, donc c'est un peu ce qu'elle disait David tout à l'heure, ce que tu vas avoir, des lives, tout ça, tout ça. Donc là, il dit ce qui est inclus. Et ensuite, là, il explique les petits témoignages clients. Franchement, pour moi, c'est pas très bien présenté. Et puis tout ça, c'est fait via une application. Donc l'accompagnement via une application. L'application pour les sportifs, je vous en ai parlé dans un précédent Nomad Talk. Je vous avais présenté Asio, je vous avais présenté Wellmate, par exemple. Donc ça, c'est Ashton. Donc vous voyez, il ne s'est pas cassé la tête. Ensuite, donc moi, je voulais vous montrer comment j'ai refait ma page de vente. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, la page de vente, la première fois qu'on l'a fait, on fait quelque chose de minimaliste. La page de vente que je vous ai transmise dans Nomad, c'est la première que j'ai utilisée. Au fur et à mesure des lancements, moi, je l'améliore, ma page de vente, et puis je m'inspire d'autres pages de vente, etc. Et je la remplis. Mais ce qui est important, la promesse, si on peut mettre un chiffre, c'est mieux. 6 semaines pour. Donc moi, là, c'est booster ta visibilité sur Instagram, lancer ton programme en ligne. Voilà ce que je vais t'apprendre à faire. Donc 6 semaines pour en finir avec les douleurs du ventre. 6 semaines pour perdre tes 2 derniers kilos de grossesse, etc., etc. D'accord? Donc là, moi, j'ai mis une petite phrase juste pour expliquer. Ensuite, j'ai besoin de dire, OK, bon, moi, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai mis des petites photos de vous, mes chers clients. Plus de 150 clients dans le sport et le bien-être formés depuis 2021. Donc, en fait, là, du coup, je rajoute un petit peu, on va dire, ben voilà, tu peux me faire confiance. Et vous voyez que moi, là où moi, je vous demande vraiment de faire attention, j'essaie de mettre des gros titres parce que les gens lisent en travers, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils lisent pas tout. Mais là, en gros, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas devenir une référence, tu vas créer une offre digitale, tu vas retrouver ta liberté. Voilà, en gros, ce que je t'offre. Voilà ce que tu vas avoir dans le programme. Voilà la transformation que tu vas avoir. Et donc, ce que je disais tout à l'heure à Davy, ici, ça serait bien qu'on cache la transformation. Et donc, je te disais, quand tu regarderas le replay, je pense que ça vaudrait le coup que ce bloc-là, la transformation que tu vas avoir, tu le remontes et que du coup, tu parles, au lieu de dire un corps libéré, un corps vivant, tu vas avoir un ventre détendu plus souple, tu vas alléger ta charge mentale et tu vas enfin profiter de l'instant présent. Tu vois? Et c'est hyper clair, on comprend exactement ce qu'on va avoir dans le programme. Ensuite, là, je pose une question. Et si tu en finissais avec tes maux de dos et de ventre? Et si
tu perdais enfin tes derniers kilos. Et si avoir 40 ans n'était pas le signe d'une déclinaison de la femme, mais au contraire la meilleure période de sa vie, etc., etc. J'essaie de m'adapter à vos trucs, mais voilà, désolée si je change un peu la promesse. Ensuite, ici, je rappelle le contexte. En gros, toi aujourd'hui, donc tu as lancé ton activité. Bon, moi, ma cible, c'est les entrepreneurs pour vivre de ta passion et être libre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es bien loin de ton idéal de vie. En gros, si tu es tombé sur ma page, c'est que tu as un problème, quoi. C'est ça qu'il faut dire en gros aux gens. Donc, c'est là où je disais tout à l'heure à Davy, là, toi, tu es personne. Ici, il faut dire peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme ça. Et vraiment pour appuyer la douleur, entre guillemets, et dire, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, après, tu vas dire, bah, voilà la solution que je vais t'apporter. Et voilà comment je vais t'apporter la solution sur un plateau d'argent. Et donc là, moi, tu adores ton métier, mais tu as des baisses d'énergie, tu as envie de prendre quelques jours hors de chez toi, etc., etc. Et après, je te dis, imagine si tu étais comme ça. Et là, en fait, on fait projeter les gens dans leur idéal de vie. Imagine si tu avais un corps dans lequel tu te sens bien et que tu pouvais enfin profiter de la vie comme il se doit. Imagine si, je ne sais pas, tu perdais tes derniers kilos et puis tu pouvais retrouver la confiance qui te manque depuis ces années, qui t'empêche de postuler à ce boulot qui te fait tant envie. En fait, il faut vraiment, et c'est là où il faut absolument connaître son client idéal. Parce que sinon, on ne va pas savoir quoi lui raconter. Et c'est là où il faut vraiment avoir un client idéal. Ensuite, là, je mets, si tu es tombé sur cette page, c'est parce que, et là, en fait, on met encore plus en avant les problèmes des gens. Tu n'arrives pas à utiliser les réseaux sociaux pour attirer des clients. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as créé une offre, mais personne ne semble s'y intéresser. Donc, tu as mal au ventre, tu as de la charge mentale, tu n'arrives plus à fermer les boutons de ton pantalon. Enfin, voilà. En fonction de la thématique dans laquelle vous êtes, ben, c'est là où vous allez, hop, remettre le contexte de la personne, la situation dans laquelle elle se sent. D'accord? Il faut vraiment avoir de l'empathie et se dire, OK, aujourd'hui, tu es comme ça. Donc, moi, je lui dis, bah, en fait, si tu es comme ça, bah, tu es au bon endroit. Et là, je te dis, je te rappelle, OK, toi, ton objectif, aujourd'hui, c'est ça. Donc là, c'est le problème de votre client idéal. Je rappelle que ma page de vente est très étoffée et qu'avant, je ne mettais pas autant. Mais c'est vraiment pour vous donner des idées et peut-être des formulations qui vont vous aider pour votre propre page de vente. Sauf que, alors toi, tu veux arriver à ça, donc tu veux en finir avec des douleurs, par exemple pour toi, des vies, sauf que tu ne sais pas comment faire. Tu as déjà essayé toutes les pilules miracles, mais ça n'a pas marché. Nanana. Et c'est là où, en fait, on se met vraiment dans la peau de son client et on lui dit, OK, en fait, toi, aujourd'hui, tout ce que tu as fait, ça n'a pas marché, ou tu n'arrives pas, ou tu ne sais pas comment faire, ou peut-être tu as peur, tu as des croyances limitantes. Tu vois, par exemple, moi, j'ai mis, est-ce que c'est pas trop tard pour se lancer? Voilà, tu as peut-être des croyances limitantes, etc. Mais en fait, ça va me servir moi à dire, mais moi, j'ai la bonne solution. Et en fait, tu devrais acheter chez moi. Et donc là, je dis, voilà, je perfectionne depuis 2021 ma méthode pour des personnes comme toi qui ont envie de ça. Donc là, leur objectif. Donc moi, mes clients idéaux ont envie de leur passion grâce au web. Et cette méthode, je te la dévoile dans Nomade. Et là, je présente mon programme. Ce programme est destiné à ta 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 ta. La promesse de votre programme est pour qui c'est? Donc tous ceux qui veulent développer leur visibilité sur les réseaux et ceux qui veulent vendre en ligne, entre guillemets. Ensuite, je mets un petit témoignage client. J'explique que Nomade, c'est le best du best qu'il faut y avoir et que ce que tu vas avoir avec Nomade. D'accord? Et ensuite, donc là, je fais tous ces parties-là, on peut les sauter, franchement, c'est du plus, j'ai envie de dire. Et je te présente du coup mon programme. Maintenant que je t'ai rappelé ton contexte, ce que tu veux et pourquoi tu n'arrives pas à l'avoir, je te présente mon programme qui est la méthode qui va t'aider enfin à avoir les résultats que tu souhaites. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous dis, c'est bien d'avoir des piliers ou des étapes, etc. dans votre programme pour que les gens aient l'impression que c'est bien structuré. Donc moi, mes 3 étapes clés, fondation, d'abord on va travailler sur les fondations de ta marque, ton personal branding et compagnie. Ensuite, je vais t'aider à attirer des gens avec la communauté et compagnie. Et ensuite, à transformer ses abonnés en clients, ce qu'on appelle la conversion, grâce au programme. Et c'est tout en fait. Ça se passe comme ça. C'est 3 étapes. Et il faut vraiment montrer aux gens
que c'est facile. Évidemment, vous le savez, vous, qu'il va y avoir des choses dans lesquelles bosser, que ça ne se fait pas comme ça. Mais en soi, c'est simple. C'est juste les 3 étapes par lesquelles il va falloir passer. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir travailler. Logique. Les témoignages clients. Donc, moi, j'en ai mis un bloc. Et ensuite, ben, là, si vous n'êtes pas obligé de mettre cette partie-là, mais si la méthodologie, elle est déjà créée, vous pouvez la mettre. Moi, la première fois que j'ai lancé, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais avoir à l'intérieur des modules parce que je l'ai créé au fur et à mesure, ce que je vous disais la dernière fois. Donc, du coup, ben, moi, étape 1, il va y avoir ça. Étape 2, là, je l'avais, le programme, parce que je l'ai créé. Mais vous voyez, par exemple, je ne sais pas, André, Kadi, etc., qu'on rejoint le programme avant que je crée la page de vente, ils n'avaient pas toutes les étapes parce que je ne les avais pas encore créées. J'ai tout créé en janvier. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas avoir peur de vendre, même si le produit n'est pas créé. Vous voyez, nous, on a des gens là parmi nous qui ont acheté le programme alors qu'il n'était pas encore créé. Et ensuite, bon, voilà, j'ai dit que la pédagogie, elle est testée depuis 2021. Ça, c'est pour rassurer les gens. Des dizaines de ressources à l'intérieur. Donc là, par exemple, si vous avez des ressources, etc., c'est le moment de le mettre. Voilà, par exemple, vous avez, je sais pas, des fiches de recettes, des machins, des trucs qui vont aider vos clients. Les pratiques somatiques, tu disais, des vies, des choses comme ça. Un accompagnement par une professionnelle du secteur. Là, si vous êtes sur un format coaching premium, les gens payent à condition qu'il y ait un accompagnement. C'est ça qu'ils payent aussi. Ils ne payent pas que pour des vidéos à regarder de manière passive. Ils payent aussi pour avoir un soutien, une communauté, une personne qui connaît le sujet, qui va peut-être, voilà, si demain quelqu'un t'écrit, te dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours mal, pourtant j'ai fait ça, 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 tu vas peut-être lui dire, oui, mais peut-être que tu as mal fait que ça, ou etc. Tu vas pouvoir un peu personnaliser tes réponses. Donc moi, voilà, j'ai mis, tu obtiendras des réponses à tes questions lors des lives. Une méthodologie adaptée aux professionnels du sport de la nutrition. Bon, moi, c'est Nomade parce que c'est une méthodologie. Une communauté, donc parce que il y a une communauté, comme vous le savez. Et c'est pour toi si ce n'est pas pour toi si. Donc ça, c'est ce que tu avais très bien fait, Davy. Là, j'ai remis un petit truc à qui c'est destiné parce que des fois, j'ai des candidatures de gens qui n'ont rien à voir avec le schmilblick et je ne comprends pas parce que c'est écrit partout que c'est pour les gens du sport, la nutrition et tout. Et j'ai des gens qui travaillent dans l'artisanat de la cire qui me contactent. Donc, du coup, voilà. C'est juste pour rappeler que non, je ne peux pas t'accompagner en fait. Ensuite, je remets, c'est un accompagnement qui est quand même personnalisé. C'est pas juste une formation théorique. Il y a du soutien, il y a des coachings avec moi, il y a des retours personnalisés sur ton travail, comme je viens de le faire là avec Davy. Enfin, en gros, là, on est vraiment en train de vendre la forme, alors qu'avant, plus haut, là, on vendait le fond. D'accord? Comment ça va marcher? Donc là, c'est pour rassurer les gens. Voilà comment ça se passe. Dès que tu payes, voilà ce qu'il va y avoir après. Ensuite, j'ai remis des témoignages parce que j'en avais pas mal. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure pour toi, Davy. Là, toi, tu as un genre de truc, si on résume, tu avais écrit, voilà, pour rappel, en rejoignant Île de Body. Ben, c'est exactement pareil, j'ai fait comme toi. Mais je te disais, c'est peut-être mieux que tu mettes un mock-up pour qu'on comprenne que c'est le produit. Dans le produit, il y a ça. Donc là, tu remets ton petit mock-up de là-haut. Et de toute façon, tu verras au replay hein, tout ce que j'ai dit. Et si tu as des questions, tu n'hésiteras pas à le mettre dans Discord ou pour le prochain live. Et donc là, je rappelle, voilà ce que tu vas avoir, les bonus. Ça, je l'ai dit tout à l'heure aussi, ça pourrait être intéressant que tu rajoutes un bonus permanent. Tu l'auras dans le module lancement. Pour donner encore plus envie de passer à l'action. Parce que souvent, les bonus, ça donne envie de passer à l'action immédiatement, quoi. Tu vois? Voilà. Et après, offre d'accès, je rejoins après, petite présentation de moi et puis la FAQ. Et je rejoins le programme maintenant. Voilà, en gros, une page de vente très, très étoffée. Mais vous voyez que dans cette page de vente que je vais vous partager de toute façon dans le groupe Discord, je vais vous la partager dans Zoom aussi, comme ça vous l'avez. Dans cette page de vente, il y a beaucoup de blabla qui ne sont pas obligatoires la première fois qu'on se lance en vrai. Parce que moi, quand je me suis lancée, je n'avais pas le temps. Et du coup, j'avais mis moins de blabla. Et du coup, la page de vente, vous l'étoffez. Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez rajouter des choses. Là, par exemple, donc ça, c'est la page de vente que je vais lancer pour la prochaine session nomade qui sera en juillet. Et je vais rajouter encore des choses que vous n'avez pas eues, du coup. Mais pour les prochains, je pense que je vais rajouter des petites choses en plus, etc. Et c'est ça aussi qui peut déclencher l'achat. Donc ça, n'hésitez pas à jouer vraiment beaucoup là-dessus. Ça peut énormément vous aider. Voilà.
En gros, pour la page de vente, mais franchement, Davy, elle était bien ta page de vente, mais tu verras dans le replay, il y a des petits trucs que j'aurais formulés différemment, des mots que j'aurais mis plus en exergue. Par exemple, au lieu de dire tu as mis mot du corps, mais ça serait bien un sous-titre peut-être, ou une petite phrase de parler de douleur, parce que les gens, je pense pas qu'ils disent j'ai des maux du corps, je pense qu'ils disent j'ai mal ou j'ai des douleurs. Donc voilà, d'utiliser vraiment le langage de ton client. Ça, j'ai beaucoup mis l'accent là-dessus tout à l'heure quand on a fait la révision. Je pensais que tu n'allais pas venir. Donc, je me suis emballée, j'aurais dû attendre un peu encore. Voilà, il nous reste quelques minutes. Si vous avez une dernière question, je prendrai une dernière question. Et Moi, j'ai sinon, une petite question. ouais, vas-y André. Par rapport au coach là, que tu as montré tout à l'heure, Ouais, comment ne pas être sûr qu'en fait le gars il a payé tu sais, de mettre de la pub? Parce que moi, j'arrête pas d'avoir de la pub de gens qui font promotion de leur programme. ouais, Des fois, je scrolle et en fait, je tombe toutes les 10 pages en fait sur des gars qui font la promotion de leur programme. ouais, Et, tu sais, et j'ai vu qu'en fait, tu pouvais booster des fois tes publications ou n'importe ouais, quoi. Donc, tu comment peux, être ouais. sûr que le gars, en fait, il n'a pas fait ça pour qu'il devienne viral, en fait? Alors, la publicité, ça aide énormément. Ouais. Moi, c'est pas ma spécialité. Moi, je n'ai jamais fait de publicité depuis que je me suis lancée. Je ne sais même pas comment on fait un boost Instagram, pour te dire. Mais bon, c'est la preuve que l'organique, ça fonctionne parce que j'ai tous les clients et les abonnés que j'ai eus, je les ai eus de manière totalement organique, sans jamais faire un seul post boosté, sponsorisé ou quoi que ce soit. Et ça m'a pas empêché de trouver des clients. Je maîtrise pas du tout la publicité, mais je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui le recommandent et qui disent que ben, ça va, en fait, ça va vous aider à avoir plus de clients, etc. Alors, il y a deux choses sur lesquelles il faut faire attention. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les gens qui voient votre publicité ne vous connaissent pas. Donc, c'est de la prospection froide. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter de suite. C'est que peut-être ils vont vous découvrir, ils vont aimer ce que vous faites, ils vont s'abonner. Mais c'est pas les gens, moi, qui achètent chez moi, c'est des gens qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est Mhm. des... Donc, que j'ai réussi à faire monter. La publicité, c'est pas magique, mais ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne. Après, il faut faire très attention parce que le budget peut vite partir. Ça coûte très cher, la publicité méta, hein. Moi, en fait, comme je maîtrise pas et que j'ai un peu ce stress-là que de dépenser, je sais pas combien, 500 euros et que ça me rapporte rien, je l'ai jamais fait. Le conseil que je vais vous donner, c'est que si un jour vous décidez de faire de la publicité, faites-la sur un produit gratuit. Ne faites pas de la publicité de votre compte, mais faites par exemple, moi par exemple, je pourrais très bien faire un post publicitaire, formation gratuite, 5 jours pour attirer des clients sans prospection sur Instagram. Et en fait là, il y a un intérêt parce que quelqu'un qui ne me connaît pas, il va avoir sous les yeux une formation gratuite que je lui offre. Et en fait, donc du coup, va sûrement s'inscrire. Moi, ça va me faire un lead qualifié parce que je sais que c'est pas juste il a vu mon compte, il s'abonne, c'est que c'est un gars qui a envie d'attirer des clients sans prospection sur Instagram. Donc déjà, c'est un lead qualifié s'il s'est inscrit à ma formation. Moi, du coup, j'ai son adresse mail, donc je peux après le recontacter derrière avec des emails pertinents pour vendre mon offre. Et puis après, mon objectif, c'est que moi, dans ma formation, j'introduis qui je suis, que, en fait, Mhm. en 5 jours, il a le temps de me connaître. Le gars, il arrive de nulle part. Et là, pendant 5 jours, il va m'avoir dans les oreilles pendant 15 minutes. Et puis à la fin, je vais lui proposer évidemment mon offre. Il la rejoint pas. Mais en tout cas, il m'aura connu. Et moi, je peux vous dire que ce petit challenge de 5 jours, je l'ai jamais sponsorisé, mais les gens qui sont venus de manière organique, qui l'ont découvert comme ça au hasard, en fait, il y en a beaucoup qui sont devenus clients alors qu'ils ne me connaissaient pas, mais en fait, ont eu l'impression de me connaître parce que pendant 5 jours, je leur ai proposé de la valeur, je leur ai parlé de leurs problèmes, ils m'ont entendu, ils m'ont vu, ils ont vu ce que je faisais, et en fait, bah, du coup, ça, moi, ça m'a rapporté et des prospects qualifiés et des clients. Mais voilà. Mais par contre, je ne boosterai jamais un post bidon où on me voit en train de, je sais pas, travailler sur mon ordi juste pour promouvoir mon programme, mon compte Instagram. Pour moi, ça sert à rien. Enfin, moi, je vois beaucoup de mes amis coachs qui boostent leur contenu, mais je comprends pas à quoi ça leur sert. Moi, avoir des vues pour avoir des vues, pour moi, ça Non, sert mais à rien en fait. Voilà. peut-être que l'autre coach, c'est peut-être ce qu'il a fait. Alors moi, je Le- pense que lui, il a peut-être fait ça aussi, mais par contre, moi, je le suis depuis des années, donc je l'ai vu évoluer. Et, euh, et en fait, moi, je l'ai suivi parce que j'ai adoré d'une part la qualité de son contenu, c'est très propre.
Mhm. J'adore voir les routines des gens. Ça, c'est quelque chose qui me passionne de voir comment les gens vivent. Et en fait, moi, étant dans le sport et étant entrepreneur, je me suis reconnue en lui, même si on n'a pas du tout le même physique, mais on a à peu près la même manière de vivre, entre guillemets. On se lève, on va à la salle, on fait notre petit déj un peu healthy, ensuite on se met au boulot, enfin voilà, on essaie de boire, enfin, en fait, on a une vie similaire. Ce mec-là, si je le montre à ma sœur, ça va pas du tout l'intéresser parce que elle en a rien à faire des routines comme ça. Mais moi, en fait, je l'ai suivi parce que j'ai adoré. Puis je regardais aussi, avant, il partageait énormément de ses routines sportives et je m'en inspirais pour mes propres routines. Et donc, en fait, c'est comme ça que je l'ai suivi. Mais évidemment, je savais que j'allais pas acheter chez lui. Moi, je pense que j'étais pas un prospect pour lui pour la partie sportive parce que je me reconnaissais pas en lui. Par contre, pour la partie business, pourquoi pas, tu vois? Mais après, ce qui a fait en sorte qu'il attire des gens de plus en plus, c'est qu'il a énormément travaillé sur ce qui marche. En fait, il testait des formats, puis il y a des formats qui devenaient viraux, et il en faisait plus de ce format-là. Ce que je vous dis dans le module, d'ailleurs, sur la strate de contenu, je crois, où je vous dis, quand vous avez un format qui devient viral, essayez d'en faire plus de ce format-là. Et lui, c'est exactement ce qu'il a fait à chaque fois. Et là, celui-là, il est devenu super viral. Mais il a déjà eu des contenus viraux par le passé. Et en fait, Ah, si tu regardes bien, il avait vraiment des séries signatures à chaque fois où il essayait d'inclure un truc. Je sais qu'à un moment, il faisait beaucoup, il courait très très vite et il y a quelqu'un qui le filmait. Il faisait beaucoup de ah, vidéos comme ça et ok. ça rendait super bien. Et moi, je l'ai découvert avec une vidéo comme ça où il était en train de courir, il y a quelqu'un qui le filmait et ça rendait super bien en vidéo. Et en fait, il faisait énormément de vidéos comme ça et même si je voyais pas sa tête, je savais que c'était lui parce qu'il avait une Ok. série en fait. Et là, maintenant, c'est la tête dans le bac à glaçons. Ouais, j'ai vu ça. Mais comment t'écris son nom? Ashton, Ashton, et Ouais, Hall, H-A-2-L. Je vous ok. le mets dans le chat. Ah, bah, volontiers, comme ça, je check un petit peu. Ouais, bon, Ok. moi, j'ai toujours aimé ce gars. Ça fait très longtemps que je le suis. Et là, quand il est devenu viral, j'ai dit, punaise, mais c'est un super cas client, en fait. C'est un très, très bon cas client. Et comme je le suis depuis longtemps, j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ce qu'il a mis en place. Et oui, bon, c'était sûr qu'à un moment, il allait cartonner. Je le voyais, là, depuis le mois de novembre, il faisait des trucs. Je me disais, mais lui, il est fou. Et en fait, bah, il a cartonné parce qu'il a fait des trucs tellement insensés que les gens, et ça les a réveillés sur Instagram. Super. Et maintenant, tout Ouais, le monde le reproduit. ok. Moi, il me stresse. Ouais, bah, c'est très... Cyril me l'a emmené. J'ai vu, Cyril m'a dit, ah, regarde ce gars, essaye de t'en inspirer et tout. Je dis, moi, quand je regarde ces vidéos, je me suis désabonnée hier parce qu'il me stresse, en fait. Je Ouais, le trouve ça trop plaît pas à speed tout le pour moi. monde. En fait, lui, il est vraiment autour de la discipline, du travail. Et moi, c'est des valeurs très fortes chez moi. Donc, évidemment, je m'y suis un peu reconnue. Mais c'est clair qu'il est très tranchant. Il y a des gens qui le détestent. Et il y en a plein qui sont en train de le tuer là sur les réseaux, mais il a très bien joué son jeu. Et moi, je vous dis toujours, essayez d'être un stéréotype pour les gens. Essayez de faire des trucs où les gens vont se dire mais n'importe quoi. Il a fait des trucs insensés. Dans sa routine matinale, il prenait une peau de banane et il faisait ça avec la peau de banane. Il y a aucun bienfait de la peau de banane sur la peau. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune étude qui parle de ça. Mais en fait, c'est le gars qui met de la peau de banane sur son visage. Et il savait pertinemment que ça allait faire un truc. Et c'est lui, depuis le début, il fait ça. Il fait des trucs un peu random, là, où tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Et en fait, tu t'en souviens. Et il a très bien joué parce que maintenant, c'est devenu un mème. Les gens se moquent de lui. Et quand ils le reproduisent, ils font la peau de banane, le scotch sur la bouche, Mhm. la tête dans le bol. En fait, et le lever à 3 heures du matin ou 4 heures du matin, je ne sais plus à quelle heure il se lève, mais c'est devenu un stéréotype, un mème, c'est devenu une caricature. Et ça, je vous en parle dans le module sur le personal branding. Essayez d'être une caricature. Essayez de faire en sorte qu'on vous caricature. Lui, c'est le mec avec le scotch et qui se met une peau de banane et la tête dans le bol. Bon, on sait de qui on parle. Et vous verrez que les gens qui sont très connus sur les réseaux, on peut les caricaturer. Ils ont des trucs comme ça qui font que, voilà, on sait que c'est eux. Après, ça peut être une tenue. Pensez à Karl Lagerfeld. Voilà, lui, il a toujours la même tenue. Même si on voyait juste sa silhouette sans voir son visage, on savait que c'était Karl Lagerfeld. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à... Ça, c'est vraiment un très bon modèle pour moi, lui, de personal branding. Et du coup, j'ai un peu écouté ses contenus business là récemment pour voir un peu ce qui a changé. Et il disait, bah, lui, en fait, depuis le début,
tout son argent, il le réinvestit dans son personal branding. Il a vraiment mis tout son argent là-dedans. Et je suis sûre que son programme de sport, c'est pas le meilleur qui existe, hein. Je suis persuadée. Mais par contre, c'est un très bon communicant et il maîtrise extrêmement bien son image. Mm. Voilà, Ok. on est bon. top. Ouais. Bon, donc du coup, vous savez ce que vous devez faire. Mm. Travailler à fond. Il ne faut pas avoir peur de la critique. Moi, là, il a prouvé encore une fois, ce mec, que il sait qu'il va être critiqué, il sait que les gens ils vont dire des trucs sur lui, mais au contraire, plus on parle de lui, mieux mieux c'est pour lui parce qu'on va parler de lui. Qu'on parle de Ça va vous en faire bien ou en mal, voilà, c'est pas grave. Tant qu'on parle de vous, c'est important. Il y aura des gens qui vont vous adorer, comme moi. Il y aura des gens qui vont vous détester, comme Caddy. Donc, il y aura toujours les deux. Mais de toute façon, les gens vont parler de vous. Et moi, je vois, il y en a plein qui le détestent, mais qui font des vidéos sur lui. Donc, bah, pour lui, c'est tout bénef. Ça lui fait encore du contenu généré par les autres. Donc c'est ça que vous voulez avoir. Et je pense que, enfin, moi, en tout cas, lui, je le suis depuis très longtemps et je suis très contente qu'il en soit arrivé là parce que finalement, voilà, il a fait un très beau chemin. Il a été très bosseur, mais il a bien compris comment ça se passait les réseaux sociaux et il maîtrise extrêmement bien son image. Et c'est la preuve encore que avoir un personal branding fort, ça aide et ça marche. Donc voilà, moi je suis très contente parce que moi du coup j'ai de quoi dire que personal branding c'est très important. Ok. Voilà. Écoutez les amis, je pense, alors c'est pas encore sûr, je vous dis ça d'ici demain que je vais vous rajouter un live la semaine prochaine, mais ça sera mardi après-midi. Alors, c'était pas prévu que je rajoute un live, mais je sais qu'il y en a qui ont du mal à venir au live, etc. Donc, je me suis dit, je vais vous en rajouter un au cas où, si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'ici la semaine prochaine. Comme ça, ben, vous aurez la réponse à vos questions. Euh, et ensuite je vous transférerai ben, les lives restants. Et puis voilà. Ça marche? Ouais. Super. Bon, ben, écoutez, passez un bon... quel jour on est? Jeudi. Passez un merveilleux jeudi, un merveilleux après-midi, merveilleuse fin de semaine. Et ben, du coup, j'essaie de vous publier le replay d'ici ce soir. Demain matin ou plus tard, si j'ai pas de problème de connexion. Vive l'Afrique. Et du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans Discord aussi ou le formulaire qui est l'endroit le plus approprié parce que comme ça, moi, je prends vos travaux et je les analyse comme là. C'est plus facile pour moi. Voilà, bonne journée tout le monde. Parfait, merci. Merci, Ciao. salut, ciao.